Salut, bonsoir. Ce soir, c'est le résultat du premier tour des élections. Ok. Et j'ai bien sûr les résultats sous les yeux, je sais tout, maintenant tout de suite. Et bien évidemment, pour faire durer un peu le suspense, on a bloqué la résolution des campagnes pour pouvoir vous les annoncer en live, et une fois que le live sera terminé, vous recevrez les rapports et tout se passera. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, avant de vous parler des résultats des élections, je vais vous parler un tout petit peu des changements du jeu. Ça va être ultra rapide. Simplement pour rappeler à ceux qui rejoignent Space Origin qu'on peut consulter le changelog, et c'est très important de le consulter, en cliquant sur la petite bouée en bas, aide et support, et on a accès à l'onglet changelog, et là on voit les changements. Alors juste, on a des nouveautés qui vont arriver, donc on en parlera dans un prochain So News. Là on va vraiment le faire sur les élections, mais simplement il y a plusieurs choses quand même qu'il faut dire, qui ont déjà été annoncées dans le changelog. Premièrement, la puissance des portails a été diminuée pour les joueurs solo, c'est très important de le notifier, ça veut dire qu'elle a été divisée à peu près par 3, mais en contrepartie, si on attaque en groupe, du coup elle est multipliée par 3, voilà, ça faut le savoir. Donc si vous voulez rusher un portail solo, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est quoi un portail ? C'est ce qui permet d'accéder aux planètes de niveau 2, d'accord ? Là vous voyez que j'ai des planètes qui sont non accessibles, parce que j'ai pas de pass, et si je veux un pass pour aller sur Kallio, il faut que j'aille trouver le portail sur ma planète Néo, qui est en général près de la capitale. Il y a une mission, ça me dit il faut que je bombarde un bâtiment en un seul coup, etc. Enfin, c'est bien expliqué, il y a une quête en fait. Et donc cette quête, une fois qu'elle est faite, elle nous donne un pass parmi les 4 planètes de niveau 2. Puis après, si on veut aller sur Xerès, il faut franchir un portail de niveau 2, donc sur une planète de niveau 2. Donc ça, c'est le premier point important. Ensuite, il y a eu plein de petits ajustements sur les combats, l'augmentation des coûts, des réparations, je vous laisse lire là-dedans, et il n'y a pas de souci. Et il y a une deuxième chose qui est très importante et qui est en cours, qui est déjà fait, et qui n'est pas encore dans le changelog, c'est l'ouverture des marchés. Jusqu'à présent, les marchés joueurs étaient séparés, donc marché joueur, marché alliance, marché planète. Maintenant, les marchés sont ouverts, c'est-à-dire que les alliances communiquent avec le marché joueur, et le marché planète communique avec le marché joueur également. Et ça va donner un grand rôle aux empereurs, parce que bien sûr, ils vont avoir un rôle à jouer très important économiquement parlant, puisqu'ils pourront mettre des offres, faire des business entre les planètes en demandant des packs de ressources, faire des routes commerciales, il y a tout un gameplay très très intéressant. Et d'ailleurs, les futurs empereurs vont avoir énormément de travail, tant en négociation avec les Hoots, parce qu'il y a tout un protocole qui est en train de se mettre en place de G8, etc. Enfin bref, on en reparlera tranquillement dans les prochains lives, mais en tout cas, sachez que les marchés pour les alliances sont globales maintenant. C'est-à-dire qu'une alliance, par exemple, peut apprendre à fabriquer un booster et les revendre sur le marché planète. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà, vous avez vu un petit peu tout ça. On reparlera des améliorations. Il y a un nouveau système d'anti-bash qui est en place. Donc on est en train de mettre en place un système d'anti-bash qui va être basé sur les dégâts et non pas sur la force attaquante. Donc comme ça, les joueurs sera plus juste en fait. Si on se fait vraiment défoncer, la base sera bloquée. Et également, on réfléchit à régler l'anti-bash différemment selon les planètes. C'est normal que les planètes niveau 1, par exemple, soient un peu peace and love. Mais par contre, quand on arrive sur une planète niveau 2, normalement, ça commence à être tendu. Et puis niveau 3, j'en parle même pas. Donc je pense que ça va être une bonne solution pour tous les joueurs qui s'embrouillent. Parce que d'un côté, dès on favorise le PVP, ça dit « Ah, c'est quoi ce délire ? Je me fais défoncer !» Et d'un côté, quand on met de la protection, c'est « Quoi ? Vous avez fait un jeu de stratégie, mais on peut s'attaquer. » Donc on va régler un peu le problème avec ce nouveau système d'anti-bash qui va être un petit peu réglé différemment sur chaque planète, et on en reparlera dans les prochains So News. Sur ce, je vais pas vous faire plus attendre que ça. On va consulter, on va voir un petit peu les résultats, et on va commencer. Alors je vais illustrer j'illustre les résultats. Là, vous voyez ici, c'est assez rigolo. J'ai derrière moi la planète que vous devez reconnaître qui est Taurus, et vous voyez toutes les bases sur Taurus, et vous voyez également plein de petites flèches bleues, rouges, machin. Tout ça, c'est les actions en temps réel de la planète, de ce qui se passe. Donc c'est les actions des joueurs. Donc bien sûr, là, on voit pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça donne un aperçu global du monde, et c'est très très marrant. Donc là, vu que je parle de Taurus, je mets Taurus derrière moi. Voilà, ça fait une petite déco. Alors on y va. Alors donc on va commencer par Taurus. Ok. Donc il faut savoir qu'il y a des empereurs qui sont passés au premier tour. Voilà. Et Taurus en fait partie. Il y a un empereur qui a réussi à être élu à la majorité absolue.
Ça veut dire qu'il a fait plus de 50% des voix au premier tour, ce qui est un joli score. Donc on va voir un petit peu. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que ce candidat, en fait, il nous a envoyé 2 vidéos, il nous a dit voilà, si je passe au deuxième tour, vous me mettez cette vidéo. Alors là, on l'aurait peut-être pas forcément mis parce que vu que il faut que ce soit équitable par rapport au deuxième candidat. Et si je passe au premier tour, si je passe d'un coup, voilà. Donc je vous laisse contempler cette vidéo. On va la mettre en route. Et comme ça, dans la vidéo, vous verrez qui est élu sur Taurus. Alors voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est donc Marc Aurèle qui est élu sur Taurus. Alors je vais vous donner les chiffres bien sûr, on va voir un petit peu ces chiffres tranquillement. Alors donc quand même c'était assez serré, hein, faut pas, voilà, il y a quand même, il y a quand même eu un deuxième candidat qui a fait un assez bon score. Marc Aurèle a été élu à 54,38% de vote. Et on a Lénide derrière qui est à 35,65%. Donc c'est quand même pas mal. À mon avis, Lénide, peut-être qu'elle aura sa place dans le gouvernement, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, elle représente quand même un bon tiers. Elle a convaincu un bon tiers de la planète, donc c'est quand même, c'est quand même pas rien. Alors tout ce qui est des stats, les budgets de campagne, etc., je vous laisserai un petit peu consulter les rapports dès que vous allez les recevoir après le live. Vous verrez, tout est bien détaillé, il y a plein de choses sympas. Là, je vous donne quelques chiffres. Alors donc maintenant, on va donc changer de planète. On va se diriger sur Alba. On est parti pour aller... Ah oui, d'accord. Je vois le délire. Ok. Bon alors, changement de programme. Alerte. Mayday. Je ne peux pas vous montrer la Alba à la fois que je présente les résultats d'élection. Alors du coup, je vais mettre un petit fond autre, n'est-ce pas? Voilà, donc Alba, on va afficher Alba avec la carte, avec la carte des zones, pour illustrer un peu le délire, ou l'affiche comme ça, c'est plutôt bien. Donc sur Alba, qu'est-ce qui s'est passé sur Alba? À votre avis? À votre avis, que s'est-il passé? Eh ben on va voir ça tout de suite, puisque même moi, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Pourtant j'ai tout regardé bien sûr, mais... Ah oui, non, si. Alba, c'est une autre planète, je crois, de mémoire, où il n'y a pas de second tour. Décidément, hein, ça va fort. Et oui, parce que sur Alba, on a Léo H qui est élu à 55,34%. 55,34%. Joli score. Et on a 2 candidats qui suivent. Morgan à 20%. Un cinquième de la planète, il a réussi à convaincre, c'est quand même pas mal du tout. Et on a Luxor à 13,92%. Voilà. Donc voilà. Sur Alba, c'est Léo H, le nouvel empereur, et il va prendre ses fonctions immédiatement après le live. Attention les yeux. Alors, on se dirige maintenant vers quelle autre planète? Allez, Moro. On suit Moro. Sur Moro, que se passe-t-il, messieurs, dames? Sur Moro... qu'est-ce qui se passe sur Moro? Y a-t-il un second tour? Je ne sais pas. Alors, sur Moro, on a... est-ce qu'on a un second tour? Ah oui, sur Moro, nous avons un second tour. Et c'est d'ailleurs assez serré. C'est même très serré sur Moro. Sur Moro, on va avoir un second tour avec une qualification de 2 personnes, donc. Et on a Just Dead. D'accord, Just Dead. Son slogan, c'était « Petit, grand, tu sauras écouter ». Et on a également très très serré, on a Alderante. Et
Et en fait, à 1% près, on a Katsukin derrière. Voilà, donc c'est vraiment très très serré. Faut savoir que sur Moro, ça a été assez équilibré, hein, donc les voix se sont vraiment diffusées. On a Giginox aussi qui a 13%. Donc voilà, on a Katsukin qui a 19%. Donc là, au second tour, tout juste, on a donc Alderant et Just Dead. Voilà. Voilà, donc pour un deuxième tour sur Moro, hein, donc voilà, déjà 2 planètes sans second tour, et Moro a un deuxième tour. Alors, on s'envole pour Fahrenheit maintenant, allez, Fahrenheit. Alors Fahrenheit, c'est une autre planète qui n'a pas de second tour, et alors là, je crois qu'on a un candidat qui a tout explosé sur Fahrenheit, mais alors littéralement tout explosé, et on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite à quel point il a tout explosé, puisque sur Fahrenheit, c'est Super Chaton qui est donc élu au premier tour avec un score de folie, puisqu'il est à 76,87%. Si vous imaginez, 76%, c'est-à-dire 3/4 de la planète. Et derrière, on a derrière, juste derrière, on a Drazen, enfin Drazen, vers l'excellence, à 5,22%. Donc voilà, c'est quand même un score, on va dire, hallucinant là, pour le coup, c'est hallucinant. On peut difficilement envisager une rébellion dans ces conditions. On part sur Neo. Neo. Et qu'est-ce que nous dit Neo? Neo, il nous dit qu'il y a un second tour, je crois, de mémoire. Ah non, il n'y a pas de second tour. Il devait y avoir un second tour sur Neo, et au dernier moment, dans la dernière journée de vote, ça s'est emballé, il y a eu un emballement pour un candidat, et du coup, je crois qu'on n'a pas de second tour. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais on n'a pas de second tour. Oui, on n'a pas de second tour. On n'a pas de second tour, c'est Gamajo qui passe à 52%, 52,29%. Très belle campagne, suivie de près quand même malgré tout par Woolies qui a 32%. Pendant les 2 premiers jours de vote, en fait, Woolies et Gamajo sont à peu près tenus avec un second tour, mais sur le dernier jour, il y a eu un élan sur Gamajo. Et du coup, voilà, on le voit aussi au nombre de followers d'ailleurs. Voilà, donc les 2 candidats assez forts, hein, quand même, Woolies représente là encore, hein, c'est un petit peu comme sur d'autres planètes, hein, 1/3 des votes. Donc à mon avis, il a toute sa place dans le gouvernement, ou alors après ça c'est à voir, hein, mais bon, quand un candidat comme ça représente 1/3 de la population, c'est vrai que c'est difficile qu'il ne soit pas entendu. Enfin, c'est un avis personnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben du coup, ça nous amène, tout cela nous amène vers Titan, une dernière planète, n'est-ce pas, hein? Dernière planète. Et donc sur Titan, qu'est-ce qui s'est passé sur Titan? Je crois que sur Titan, nous avons un second tour. Nous faisons donc, c'est une planète où il y a un second tour. Finalement, il y a plus de planètes qui n'ont pas de second tour qui ont un second tour. Et donc sur Titan, on a, alors donc il y avait plein de candidats sur Titan, c'était très compliqué. On a 2 candidats qui sont sortis du lot assez largement. On a en premier Exil, avec voté Exil, les Titans aura des ailes, à 41%. Voilà, 41,25%. Et après, derrière, on a Lion Super, avec Lion Super finit la galère à 27,72%. Et après, derrière, il y a également Prédatrice à 14%. Donc voilà, 3 candidats qui sont sortis, mais 2 candidats au second tour, donc Exil et Lion Super. Exil. Voilà. Donc voilà, Exil aurait pu passer au premier tour également, mais donc là non, quand même, malgré tout, il y a une double. Alors c'est assez rigolo parce que finalement, certains candidats qui sont passés au premier tour, le second candidat derrière, par exemple, comme Gamajo et Woolies, Woolies avait 31%, Gamajo était au-dessus, mais finalement les autres candidats n'avaient pas fait du tout beaucoup de votes, donc Gamajo a réussi à absorber. Alors que par exemple sur Titan, on voit que finalement le deuxième candidat a moins de votes, 27%, mais il est quand même au deuxième tour parce que finalement les votes sont plus distribués autour d'autres candidats. Là en l'occurrence par exemple Prédatrice, ou encore ils ont été distribués autour de Spectre 54 par exemple. Voilà. Donc finalement c'est assez intéressant, c'est assez rigolo quoi. On voit des formations comme ça, c'est pas parce que le candidat a moins de voix, le deuxième candidat a moins de voix qu'il n'y a pas de second tour. Donc voilà, donc là maintenant vous allez recevoir immédiatement les instructions d'authentification, enfin les rapports électoraux, ils vont être diffusés incessamment sous peu, et donc vous allez pouvoir consulter les détails, les statistiques, les budgets, enfin plein de choses.
Donc bah, c'était des très belles campagnes. Franchement, félicitations à tous les candidats. Pour le second tour, il va y avoir des débats qui vont être organisés sur les planètes sur lesquelles il y en a, finalement assez peu. Et ces seconds tours vont être organisés dans Live Origin directement. Donc c'est demain soir et jeudi soir. Voilà, pendant 2 soirs, il y aura deux seconds tours sur les planètes concernées. Donc que les candidats qui se préparent pour faire face à des petits débats et surtout qui contactent l'équipe d'animation rapidement parce qu'à mon avis, ça sera décisif pour la suite. Voilà, donc juste qu'est-ce que je peux dire? Bah oui, je vais relancer la tâche pour la nomination. Et là normalement, moi je suis sur Neo, donc je devrais recevoir normalement le rapport d'élection. Est-ce que je vais le recevoir en live? C'est une bonne question, ça. Ça serait sympathique que je reçoive le rapport de Neo en live. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Planète. Ouais, c'est possible que ça arrive. Ah ben ça y est, ça arrive. Élection planétaire, Gamajo est élu sur Neo, vous voyez. J'ai le rapport, donc là tout le monde a dû recevoir les rapports. Donc voilà, élu à 52%. Donc là on a le détail. On a... ah oui, le budget. Donc finalement, on voit quand même malgré tout que le budget est quand même assez important dans une campagne, puisque vous voyez que Woolies et Gamajo, c'est les deux candidats qui ont le plus de budget, et c'est vrai que c'est les deux candidats qui se tiennent. Hein. C'est-à-dire que Woolies a 40%, Gamajo a 37%, on va dire que les budgets se tiennent largement. Gamajo a 52% de vote, Woolies a 32%, et on a les followers, donc là aussi les followers c'est assez rigolo, parce que c'est vraiment comme des petites statistiques. Vous voyez que Gamajo avec 43% des followers, Woolies 30%, finalement ça prédisait un petit peu le résultat, même si finalement il y a un plus d'écart de votes que sur les followers. C'est-à-dire que là, normalement avec les followers, il y aurait eu 2 tours. Mais avec les votes, il y a eu qu'un tour. Et donc on peut voir le budget. Alors c'est quand même des budgets assez énormes hein, sur Neo. Woolies 4 196 000 de budget, je sais pas si vous imaginez, c'est une somme incroyable. Et Gamajo 3 900 000. Voilà, on a un troisième qui est Amaji qui a 1 733 000. Et Amaji a récolté 29% des voix quand même. Oui. Ah non, pas 29%, 29 votes. Mais il a récolté combien, Amaji? Il a récolté 9,5% des voix. Donc c'est vrai qu'il y a une triangulaire, Amaji, Woolies, Gamajo. Voilà, donc c'est assez intéressant tout ça. Voilà, voilà, c'est assez incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a des planètes qui vont avoir un gouverneur et un empereur. Il y a des planètes qui vont pas avoir d'empereur, elles vont être en décalage. Donc par contre, au niveau gestion, il est très probable que les interactions avec les empereurs LG8 bien sûr commencent quand les élections sont finies, c'est-à-dire dans 3 jours, puisque le deuxième tour va durer encore 3 jours. Donc à la fin de la semaine, on aura les empereurs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver, nous, à la fin de la semaine, pour un News spécial pour la nomination de l'empereur. Et ça sera l'occasion de parler des nouveautés du jeu, tant au niveau des lentilles-bâches que du Mind Controller et de tout ce qu'on a dit, parce qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis... alors il y a des gens qui demandent d'où sort l'argent, bien évidemment l'argent peut être financé... par des soutiens de campagne, et puis évidemment, bah, sinon c'est de l'argent qui est acheté au marché, enfin on revend les ressources en masse au marché. Il y a également la possibilité d'acheter certaines options en pulsar, donc voilà. Et ben dans ce cas-là, je vous dis à la prochaine. On a fait c'était un News riche d'informations, hein, c'est assez incroyable les premières élections. Les portails donc ont baissé en puissance, n'hésitez pas à migrer sur les planètes de niveau 2, en sachant que bien sûr vous savez que sur les planètes de niveau 2, dès qu'il y a 100 personnes qui sont dessus, des élections sont organisées. Donc pour ceux qui n'ont loupé les élections, qui ne sont pas passés sur ces planètes-là, moi je ne peux que leur conseiller, vu la qualité de leur programme, de se présenter sur les planètes de niveau 2, puisque de toute façon, il y a encore 4 planètes, 4 planètes à gouverner. Donc c'est quand même intéressant. Sur ce, je vous dis ciao ciao, je vous dis à la prochaine, au prochain Show News. Ah oui, je sais qu'il y a des gens que la pop-up automatique embêtée, gênée, on va l'enlever, il n'y a pas de souci, on va l'enlever cette pop-up automatique, enfin on va mettre une option pour qu'il n'y en ait pas, pour qu'on puisse la désactiver.
Voilà, et bah sur ce, je vous dis bonne soirée. On se retrouve pour un Sony News spécial modification in-game, et puis surtout résultat final des empereurs. L'avenir nous réserve plein de surprises avec ces empereurs, parce qu'il va se passer plein de choses. Les empereurs vont vraiment modifier la phase du jeu, tant à travers leurs décisions vis-à-vis par exemple de l'empereur Woods qu'à travers les événements qui pourraient être organisés. Et bah je vous dis ciao 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 ciao.